Mon problème avec les weekly vlogs, c'est que je les commence en étant hyper emballée, mais je vous ai fait un update tous les 3 jours où je raconte ma vie pendant un quart d'heure. Et vu qu'il y a mes livres, j'aimerais beaucoup peindre tout mon pan de mur en vert comme ça. Là, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un nouveau weekly vlog. Alors moi je vous ai quitté il y a genre 2 jours avec ma lecture du Guillaume Musso que j'ai bien aimé, même si c'était pas incroyable. J'ai fait une petite review dans mon carnet de lecture et j'ai mis un 3 sur 5, comme ça peut peut-être vous aider. Je vous retrouve parce que j'ai lu plein de livres et je suis en train d'en lire un et que je suis dans ce truc de j'ai envie de bouffer des livres. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc j'en profite, je tourne des vlogs, j'ai envie de parler en plus de blablater, donc c'est bien. J'ai lu ceci, quelque chose de Taïwan, je l'ai fini il y a 2 jours. J'adore ces petits, 200 pages à peu près, ces livres de chez Nanika, c'est une maison d'édition, je sais pas s'ils sont spécialisés là-dedans, mais en gros des personnes, généralement des guides, mais pas toujours, font un petit résumé d'un pays. Là il s'agit de Taïwan, j'avais déjà lu celui sur la Corée du Sud, j'avais pas appris grand chose parce que je connais déjà beaucoup de choses sur la Corée du Sud. J'avais lu celui sur la Corée du Nord et c'était intéressant parce qu'on suivait des étudiantes qui avaient été étudiées en Corée du Nord. Alors c'est forcément biaisé parce que ce sont des Françaises francophones qui ont été en Corée du Nord avec tout ce que ça implique, mais en même temps je ne pourrais jamais avoir une autre expérience qu'une Française qui va en Corée du Nord. Enfin, je suis pas coréenne donc je vis pas la chose des Nord-Coréens quoi. Bref, c'était quand même très intéressant. J'ai acheté celui sur la Chine quand j'étais à Paris, que je vais lire je pense soit fin de semaine, soit on est déjà samedi, mais bref, soit je le lirai ce week-end, soit je le lirai la semaine prochaine. Et j'ai lu celui sur Taïwan et il était incroyable. Déjà l'auteur, tu sens que il adore ce pays. C'est toujours la même construction, il y a toujours une partie historique, il y a écrit histoire et spécificité, et il y a spiritualité et croyance parce que c'est très fort en Asie, lien social et gastronomie, art et culture et au quotidien. Et ce que j'ai aimé dans ce récit là, c'est que l'auteur est un francophone qui est marié avec une taïwanaise si j'ai bien compris, et il a fait des interviews entre guillemets de ses amis sur place. Donc en fait on a même l'opinion des taïwanais sur certains sujets, là où le français nous explique quelque chose, le taïwanais va nous mettre des nuances. Et pour tout ce qui est des croyances, c'est hyper important en fait d'avoir l'avis de personnes qui sont vraiment investies là-dedans, parce que quand nous on parle de croyances, on pense forcément à une religion monothéiste avec un seul dieu, avec beaucoup de christianisme en tant que blanche en tout cas. Là c'est pas du tout le cas, et en Asie il y a tellement de choses, il y a beaucoup de chamanisme, il y a beaucoup ce truc d'esprit, de fantômes, etc. Hyper intéressant. À Taïwan j'avais déjà vu quelques petites traditions, coutumes autour de la spiritualité, des dieux et des déesses, c'était très intéressant ce que j'avais pu lire par le passé, sous forme de fiction ou non. Et là de faire un petit rappel avec c'est comme ça que ça se passe et il faut oublier un peu ce qui se passe en France. Hyper intéressant, vraiment je l'ai adoré, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent. Ensuite j'avais envie d'un petit graphique pour couper avec mon rythme un peu condensé. J'ai lu le premier tome de Dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno. Je l'ai pas du tout aimé. Je peux même pas vous expliquer. Alors dans le résumé il est écrit qu'on est en 1944, en fait ça se passe un petit peu avant, on suit cette héroïne, on la suit dans l'enfance, mais enfin genre dès les premières pages elle est genre kidnappée, donc j'étais là ok, et après elle est genre libérée, t'es là ok. Elle rencontre plein de gens et je trouvais pas qu'il y avait des vraies différences en termes de crayons, pourtant j'aime beaucoup le coup de crayon hein. Mais je trouvais pas qu'il y avait des grosses différences physiques et parfois je confondais les personnages, ça allait à ce point là. Et en fait on suit juste la vie de Suzu au fil des années avec la guerre qui s'installe, mais même l'aspect, la thématique de la guerre n'est pas forcément représentée. Elle nous dit qu'il y a la famine et que du coup ils sont restreints et qu'elle est dégoûtée parce qu'elle peut pas acheter ses caramels, mais à côté de ça on voit pas de destruction, on voit pas la mentalité des gens avec l'empereur etc, on voit pas tout ça. Donc voilà, moi c'est ce qui m'avait attiré dans le résumé, je me suis dit oh ça risque d'être comme dans, j'arrive jamais avec le titre, je vous mettrai la couverture ici. Ce manga là je l'ai adoré, c'est une duologie, je vous le conseille à 10 000%, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ce qui m'avait attiré, la thématique m'avait attiré dans ce manga à cause de ce coup de cœur, et là je suis vraiment déçue. J'ai pas compris l'intérêt de ma lecture. Ensuite j'ai été vers un roman, alors attendez parce que c'est écrit comme ça, il y a écrit à la fois un thriller et un roman social. C'est Made in Gangnam de Ju Won-kyu, que je prononce sûrement très très mal hein, vous savez les accents et moi. Le speech me donnait envie. On est dans un roman où un homme assez célèbre a été retrouvé nu
au milieu, enfin c'était une orgie, hein, clairement un truc sexuel vachement poussé, et parce que c'est une idol je crois, oui c'est une idol, donc quelqu'un de la musique qui est très connu. Je vous explique ce que c'est une idol, je sais pas du tout quel rapport vous avez avec la Corée, mais en gros une idol c'est une personne qui fait partie de l'industrie musicale et qui a été conditionnée pour ça et qui a une réputation assez forte, et le moindre truc entache sa réputation et donc voit son contrat être envolé, parce que la réputation c'est très important en Asie et notamment en Corée du Sud. Cette idol est retrouvée au milieu de cette orgie et il y a un avocat qui est dépêché sur place pour... Le postulat ça va être non, il n'a pas été retrouvé mort dans ce massacre alors qu'il y avait une orgie. On va changer le motif de sa mort, on va dire non non en fait il s'est suicidé, parce qu'il vaut mieux un suicide que d'être retrouvé dans cette situation là. Et on va suivre un flic, on va suivre le côté un peu entertainment, donc vraiment l'industrie musicale, mais pas dans l'industrie musicale, juste la façon dont il gère la chose, et un avocat, et on voit un petit peu tout ça. On parle de prostitution dedans parce qu'une prostituée est impliquée, et en fait il y avait beaucoup de call girls et de prostituées au milieu de cette orgie. On va parler du fait des réputations et de les gens riches gagnent toujours. Et sur le papier c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui aurait pu me plaire parce que j'adore les thrillers coréens, parce qu'ils ont ce côté où ils dénoncent des faits sociétaux. Ils apportent pas de réponse, mais en tout cas c'est dénoncer, c'est pointer du doigt, et je trouve ça hyper important d'avoir un recul sur son agissement en tant que société. Mais là c'est là pas fait, genre vraiment l'enquête j'étais complètement désintéressée. Je trouve que même le coupable j'étais là ah ok, c'était bien d'avoir ce truc de les riches gagnent toujours et l'argent peut tout, enfin vraiment la corruption c'est un truc de fou. Mais bah en fait j'ai rien appris quoi. La toute fin t'as une petite morale de l'auteur qui dit oui bah forcément il y a plein de zones d'ombre et les idoles ont ce côté où ils sont, enfin les idoles, les actrices etc sont glorifiés, et leur rôle c'est vraiment un rôle d'agir comme ça, d'être bienveillant, d'être souriant et de faire du fan service etc. Mais la réalité c'est peut-être différent et vous ne connaissez rien en fait des idoles que vous adulez, et c'est le cas pour plein de choses dans la vie. On pourrait parler de la même chose avec les acteurs en France, les chanteurs, les musiciens, peu importe, genre même votre voisin vous savez pas qui il est réellement. Mais je pense que ce qui prêchait le plus c'était l'aspect thriller qui était pas forcément bien ficelé. Je pense qu'avec un autre coupable et en partant vraiment sur presque une théorie du complot quoi, mais quelque chose de plus gros, ça aurait pu vraiment le faire avec moi et être beaucoup plus intéressant que juste dire oh là là les riches ils sont méchants parce qu'ils peuvent tout acheter et qu'on achète le silence des gens et on achète la vérité. Après ce livre-ci, parce que j'ai travaillé les 2 nuits dernières, j'ai attaqué ceci. J'ai lu tout ça, vraiment en même pas 2 heures, j'ai lu, enfin vraiment en 1 heure et demie je crois, j'ai lu 176 pages très exactement de Terms and Conditions de Lauren Asher qui... Les gars, j'ai décidé de faire ce vlog. Ce qui m'a motivée, c'est que j'étais là mais en fait j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, et j'ai besoin d'en parler à vous parce que en fait j'ai envie d'en parler à la terre entière les gars. Ici c'est un 2e tome, mais vous pouvez complètement le lire indépendamment du premier qui est The Fine Print, parce que la saga c'est Dreamland Billionaires. Je suis en train de disparaître avec le soleil mais c'est pas grave. Je vais vous faire un résumé assez général de la saga et après je m'attarderai un peu plus sur ce tome. Mais en gros dans The Fine Print, le postulat de départ c'est 3 frères qui détestent leur père parce que c'est un gros con. Et ils appréciaient plutôt leur grand-père. Leur grand-père est à la tête d'un parc d'attractions qui s'appelle Dreamland. Et en gros le grand-père décède et dit que si ses petits-fils respectent certaines conditions, ils pourront récupérer l'entreprise, autrement l'entreprise ira à leur père. Père qu'ils détestent et qui est vraiment un gros con. Les 3 frères sont là-bas, alors ouais bien sûr on va s'investir, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, et voilà. Dans le premier tome, la mission du garçon, c'est que lui doit trouver une idée plus ou moins innovante pour Dreamland, il doit changer quelque chose dans l'entreprise. Il va être aidé d'une femme pour y arriver, et voilà, mais c'est une employée. Dans ce 2e tome, on suit du coup Declan, qui est un garçon assez... je dirais pas froid, mais vraiment le PDG très carré, de je ne veux pas de relation, de je dois travailler tout le temps et je dois faire mes preuves et l'amour c'est surfait, et quelqu'un de bien traumatisé. Et à côté de ça on a Iris qui est son assistante et qui gère un peu tous les aspects de sa vie, et elle aussi, alors sa mère a été battue par son père et elle a une conception de l'amour complètement biaisée et ravagée. Et voilà, les deux sont comme ça, sauf que pour Declan, sa condition à lui pour avoir les droits sur l'entreprise, avoir possédé l'entreprise avec ses frères, c'est qu'il doit se marier et avoir un enfant.
c'est la condition qu'a imposée son grand-père. Et comme Iris est une super assistante, elle se dit bah écoute, je t'ai trouvé une épouse, tu vas l'épouser, vous ferez un enfant ensemble. Et lui il est complètement ok, on dit ok, c'est un arrangement, c'est vraiment en mode on signe un contrat, c'est un arrangement. Ça commence comme ça le bouquin, vraiment ce sont les 30 premières pages. La femme se présente pas au mariage, donc en fait il y a une cérémonie de présentation en vue d'un futur mariage, c'est un mariage qui va arriver assez rapidement, mais là il y avait la présentation de sa future femme, et son épouse, enfin sa potentielle future épouse, ne se présente pas. Iris elle est complètement sous le choc, à savoir que Iris est aussi la meilleure amie d'un des autres frères, qu'on verra dans le 3e tome du coup, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc en fait elle est déjà un peu investie dans la famille parce qu'elle est meilleure pote avec le frère de Declan et qu'elle sait le fonctionnement de Declan parce qu'elle travaille avec lui et en même temps son frère lui a dit des choses. Iris, elle est devant cette situation, elle est là, bah qu'est-ce que je dois faire? Et bah je vais prendre mon rôle d'assistante à cœur, je vais sauver mon patron. Et donc elle se retrouve à dire bah c'est moi la mariée, en fait on va se marier. On va se marier, on va devoir avoir un gosse. Sauf qu'ils sont absolument pas amoureux l'un de l'autre, et il y a une forme de respect, mais pas tant que ça. Genre Declan, il sait qu'elle fait bien son travail, mais il est assez avare des compliments. Et les deux vont devoir du coup se marier et avoir un enfant. Et alors le truc de avoir un enfant, elle est complètement en mode insémination artificielle, c'est hors de question qu'il me touche. Sauf que forcément, genre la proximité forcée là, c'est trop bien. Genre vraiment c'est beaucoup trop bien. Les personnages ça avance, mais ça avance pas trop vite parce que en général dans ce genre de bouquin c'est vraiment ah bah non ils se rendent compte qu'ils s'aiment en 2 pages et ah là là c'est évident c'était là tout ce temps. Non non, on est un petit peu un poil sur un Enemies to Lovers. Vraiment, c'est pas un vrai Enemies to Lovers parce que c'est pas ils se détestent et que... mais tu sens qu'ils ne s'appréciaient pas et que c'était plus facile bah, ils sont collègues quoi, c'est son boss mais ils sont collègues. On voit les exigences de Declan, on voit tous ses traumas surtout et on voit ceux de Iris et tu te dis oh là là. Mais quand ils vont finir ensemble ça va être tellement bien. Et j'adore, genre vraiment j'adore. J'ai adoré le 1er tome, vraiment je l'ai adoré. Mais j'aime tout autant ce 2e. En fait je suis partie en me disant ça va être trop bien. Et c'est encore mieux que ce que je croyais. Et j'ai peur qu'au cours de ma lecture je déchante un peu. Et ça m'avait fait ça pour The Spanish Love Deception que j'avais adoré genre la moitié. Et l'autre moitié c'était une énorme déception. Et bah du coup j'ai un peu peur que ça fasse ça avec Terms and Conditions. Mais je l'aime trop. D'ailleurs le titre est en anglais mais c'est complètement en français. C'est publié chez BMR. Oh, j'aime trop, vraiment j'aime beaucoup trop cette saga, je kiffe mon tome. Là je vais aller manger, parce que j'ai rien mangé depuis 16 h hier, donc il fait faim. Mais après je vais le continuer, je vais le bouffer, et ce soir je sors, je vais voir un match de foot si vous voulez tout savoir. Avant ça je vais bouquiner, et voilà, j'ai trop hâte. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais il est genre midi 40, midi 45 même. Pas trop sûre d'avoir le temps de le terminer, mais c'est quand même un objectif de ce week-end. J'aimerais bien aussi lire celui-ci sur le week-end. Et j'ai commencé à suivre une meuf, une française que je connaissais absolument pas, alors qu'elle a l'air incroyable. Elle a parlé de Belladonna. Et une copine avait lu Belladonna ou est en train de lire Belladonna. Enfin bref, elle m'en avait parlé, ça me donnait déjà un peu envie. Mais vraiment d'avoir vu cette fille qui vlog sur Belladonna, j'étais là mais il me le faut. Donc potentiellement cet après-midi, je vais aller m'acheter Belladonna. En fait je suis censée aller à Lyon avec mon frère mais je sais pas s'il y aura une Fnac à côté donc voilà, je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse après cette immense introduction. On est samedi, le vlog doit tenir jusqu'à vendredi, il va faire 8 h. Donc prenez un thé, un café et c'est parti pour passer cette longue semaine vidéo ensemble. J'ai pris un truc aussi dur. Je vous retrouve, on est le lendemain, on est dimanche. J'ai pas du tout vlogué le reste de l'après-midi étant donné que je n'ai pas lu. Donc je voyais pas trop l'intérêt de vous filmer ça. Hier j'ai été à Lyon pour voir le match France-Allemagne et on a perdu et on a très mal joué. Et je suis vraiment... Je suis patriotique que pour le foot et pour l'équipe de France surtout. Mais... Et si je suis un peu obligée de soutenir le handball parce qu'autrement je me fais rogner dans ma famille. J'ai quand même passé une bonne soirée et avant d'aller au match, on était à Vaux-en-Velin. Si vous êtes de Lyon, vous connaissez, il y a un Gilbert Joseph là-bas. Et il y a genre THE Gilbert Joseph. Parce que celui qui est en centre-ville à Lyon, pas ouf. Celui à Vaux-en-Velin là, il est grand et je vais vous montrer les livres que je me suis achetés parce que... la luminosité, et comme j'ai allumé mes petites lampes, ça fait pas le focus correctement, mais c'est pas grave.
J'ai regardé une fille qui a parlé de Belladonna et elle m'a donné très envie et là je l'ai trouvé en occasion. Donc je l'ai acheté. De base je voulais un paperback parce qu'il est très beau et que j'aime bien avoir des objets entre guillemets de collection. Surtout de Sexus, ils savent vraiment bien faire les hardbacks. Sauf qu'il n'y était pas et en occasion je me suis dit c'est quand même un signe. Pauline, je l'ai payé 14,20 € au lieu de 18,90 €. C'est toujours bien, surtout qu'il était vraiment impeccable les gars, donc voilà, ça valait le coup. J'avais dit à mon frère qu'on restait juste 10 minutes à Gibert, donc j'ai pas pensé à filmer, je suis désolée, mais... Je sais pas si vous voyez bien, c'est Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne. C'est pour ça que je l'ai acheté, j'avais adoré le drama Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, même si je l'ai jamais fini parce que les gens en couple, j'aime pas. Et j'ai jamais fini non plus la saga papier, je me suis arrêtée au tome 5 alors qu'il y en a 6, parce que les gens en couple, j'aime pas. Mais ma mère est une grosse fan du drama, du coup je sais déjà tout ce qui se passe dedans. Là ça m'attirait bien. Non mais regardez, ils sont trop mignons, genre. Je vais me lire ça aujourd'hui. J'aimerais vraiment finir The Fine Print, enfin The Terms and Conditions, que je n'ai pas avancé. Donc il me reste genre 300 et quelques pages à lire, mais ça peut le faire. J'ai vraiment que ça à faire de ma journée parce que hier j'ai été sur Canva et j'ai fait tous mes visuels, une partie de mes visuels, parce que j'aimerais bien revenir un peu plus activement sur Instagram et j'essaye de planifier un peu des choses. Donc voilà, bref, objectif de la journée c'est de là, et après soit je pars sur quelque chose de Chine, je crois que je vous en ai parlé hier, et après Belladonna, parce que quitte à acheter des livres autant les lire, hein, et pas attendre 6 mois dans la palle, surtout. Sur ce, je vous laisse. Ouais, je pense que je vais faire ça. Si, j'ai aussi envie de faire un truc, mais il faudrait que je résiste encore un peu. Faut que j'attende d'avoir toutes mes payes, parce que comme j'ai travaillé en intérim et j'ai fait des remplacements un peu à droite à gauche au mois de février, des fois j'ai pas encore été payée. Un enfer. Du coup je vais être payée début avril. J'ai déjà fait une commande Temu, les gars. J'ai craqué mon slip. Vraiment, vous n'êtes pas prêts pour l'unboxing. Ça pourrait faire une vidéo genre entière parce que c'est 40 articles. Ouais, 40. Et en plus, c'est vraiment dédié à Instagram parce que je voulais avoir un peu de matos pour pouvoir faire des jolies photos. Mais je me suis un peu trop écoutée. Et j'ai encore un panier de presque 400 € en réserve. Je vais pas l'acheter. Non, je ne validerai pas un panier de 400 €, mais voilà. J'ai envie de changer des trucs dans mon appartement parce que j'aime beaucoup les bibliothèques comme ça, très mignon, j'adore. Par contre, je vais vous montrer ce que je veux changer. Comme je fais jamais mon lit, j'adore avoir le portrait de mon chat. Mais je pense que je vais le bouger de l'autre côté, genre ici en face de mon lit. Comme ça, là, j'aimerais repeindre tout mon mur en vert. Attendez, faut que je vous trouve le vert que je veux. Alors le même vert que cette coque là. J'aimerais beaucoup peindre tout mon pan de mur en vert comme ça. Là, repeindre mon mur rose en blanc. Et du coup je me ferais une porte en rose, le même rose que j'ai là. Parce que de base je pensais pas que ce rose là serait aussi rose. Je voulais qu'il soit plus poudré, genre vieux rose, et en fait ça fait vraiment un rose bonbon. Mais pour une porte avec le vert à côté ça pourrait être bien. Et il y a une illustratrice que j'adore, c'est Kevan, je crois que c'est comme ça. J'adore son travail, genre vraiment. Et je vais acheter des tableaux, le problème c'est que comme j'ai que ça d'espace, j'arrive pas à me projeter. Sauf que si j'ai tout ça, je pourrais me faire un mur full tableau, genre vraiment... j'imagine déjà le truc. Sauf que bah faut de l'argent, donc faut que je travaille. Mais surtout, faudrait que je peigne moi-même. Mon père me laissera jamais peindre moi-même parce que ça va être moche. Du coup, il va falloir que j'en parle à mon père et je vais vous reprendre peut-être en face cam en fait. Faudrait que j'en parle à mon père, mais il va m'engueuler et il va débarquer 2 jours plus tard. Donc, j'attends un peu, vous voyez. Mais ouais, j'ai envie de rechanger ma chambre parce que j'y passe vraiment 80% de mon temps, je le passe ici. J'adore ma chambre. Et comme elle est grande, et vu qu'il y a mes livres, et voilà, bref, je fais presque tout dans ma chambre. Et ouais, j'aimerais bien refaire un peu de changement. Parce que là, il y a 1 an et demi, j'avais bougé mes bibliothèques de place, et j'aime vraiment beaucoup, ça agrandit énormément la pièce. Mais voilà. Et j'aimerais bien changer mon lit aussi, mais on va essayer de se focus sur les choses primordiales. Parce que j'ai aussi très envie d'aller à Taïwan récemment, et vraiment très envie. Donc il faut économiser pour pouvoir y aller les collines. Là, il est presque 13 h. Et je me suis levée tard, j'ai fait ma séance de sport ce matin. Là je suis juste dégoûtée parce que je pensais que Queen of Tears, donc un drama que je suis parce qu'il y a la femme de ma vie dedans, Kim Ji-won, je pensais qu'il le sortait à 9 h parce que d'habitude c'est ce qu'ils font, ils sortent les épisodes à 9 h. C'est pas je me lève, je me dis oh je vais me regarder un petit épisode. Non, genre non, j'avais fini ma séance de sport, non c'était encore mieux. J'ai fini ma séance de sport, j'étais me doucher, je me cale pour regarder mon épisode et il n'y a pas d'épisode. Genre midi moins quart, toujours pas d'épisode. Donc là je vais checker si jamais ils l'ont mis en ligne. Je regarderai ça et après seulement j'irai lire parce que si je pense au drama, c'est mort. Genre vraiment je peux pas, il faut que j'avance.
et je pourrais pas avancer si j'ai encore cet épisode à me dire oh là là qu'est-ce qui va se passer, surtout que j'ai eu un épisode la veille. Bref, je vous laisse pour le moment et je vous ferai un update quand j'aurai enfin terminé un des livres. Mon problème avec les weekly vlogs, c'est que je les commence en étant hyper emballée, en me disant ouais trop bien, je vais parler de mes lectures, et j'en parle hein, mais je vous ai fait un update tous les 3 jours où je raconte ma vie pendant un quart d'heure. Et c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, puisque on est mardi et que je vous ai pas repris je crois depuis samedi ou dimanche. Alors dimanche, je prévoyais de lire genre vraiment tout l'après-midi. Et ça s'est pas passé comme prévu. Déjà je commence à regarder un replay de live de Séverine pour me mettre dans l'ambiance et tout, pour me motiver à lire. Et en fait elle lance un live, parce que je savais pas mais c'était l'anniversaire de... non pas de sa chaîne, l'anniversaire de son partenariat à Twitch, enfin bref. Je me suis dit allez on va parler 15-20 minutes, allez max une demi-heure, on a parlé, enfin je sais que je suis restée jusqu'à 1h15 et après je l'ai mis en fond et j'ai été lire parce que j'aurais autrement écouté Séverine tout l'après-midi. Je me fais agresser par mon chat. J'ai été lire Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne, qui en fait je crois n'est pas écrit par la scénariste, enfin l'illustratrice de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, mais genre qui sont inspirés de son univers, j'ai pas trop compris tout le bordel. Mais c'était sympa, vraiment j'ai bien aimé. En gros, lui veut acquérir un tableau parce que quelqu'un qu'il aime pas trop et dont il est jaloux veut acquérir ce tableau, sauf que pour acquérir ce tableau, faudrait se marier avec une jeune femme, parce que son père ne céderait ce tableau qu'à son gendre. Elle est la fille de cet homme, du coup, et elle a toujours eu cette image de petite fille parfaite, de elle doit rentrer dans les clous, elle doit vraiment bien présenter, etc. Alors que c'est pas forcément sa personnalité, mais elle doit toujours être comme ça. Les deux vont se rencontrer et oh là là c'est trop bien, c'est trop bien. Ils s'aiment pas mais tous les deux ils ont un intérêt commun. Elle veut se marier pour échapper un peu à ses parents et en même temps après elle veut faire tout un complot, c'est un peu gros mais par rapport à tout ça. Et lui il veut se marier avec elle pour avoir le tableau de son beau-père. À côté de ça, les deux ils se connaissent sans se connaître parce qu'en ligne, ils sont sur un forum où ils se détestent mutuellement mais ils s'apprécient un peu, vous voyez, c'est un peu genre ils se lancent des pics en permanence, etc. Et voilà, pour le moment ils n'ont pas refait rapprochement qu'ils se connaissaient sur leur vie virtuelle comme IRL, mais c'était vraiment sympa. C'est pas le meilleur webtoon de l'année, mais c'était sympa, j'ai bien aimé les planches. Oh, elle tombe accidentellement. J'aime bien, vraiment j'aime bien, je continuerai je pense la petite saga. Il y a des sagas de chez Kabooks que j'ai décidé d'abandonner parce que ça avance pas. Et franchement tous les trucs de oh là là, c'est quelqu'un qui retourne dans un univers de fiction, j'en ai marre. Genre vraiment, à chaque fois le truc de la personne qui vit sa vie IRL, qui est projetée dans un univers de fantaisie généralement où il faut qu'elle sauve ou qu'elle change le destin des héros parce que ça se finit pas comme elle voulait. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont sortis soit chez Kabooks ou ailleurs et franchement il n'y a pas un peu plus original dans la vie. Ensuite j'ai continué Terms and Conditions. Je vous avoue que je suis moins dedans parce que quand je l'avais lu la nuit je l'avais dégommé, c'est pour ça aussi je l'avais lu très rapidement. Là j'en suis arrivée à la page 266 pardon. J'ai lu ouais, 90 pages je crois. J'aime toujours bien. C'est pas aussi, je suis pas aussi emballée que quand j'avais lu d'une traite les premières pages, mais j'aime toujours bien, ça avance doucement, on voit qu'ils commencent un peu à se rapprocher, mais on n'est pas non plus dans un truc où ils sont trop vite proches, c'est juste pour moi le bon dosage, vous voyez. J'aimerais bien le continuer cet après-midi, mais là il est bientôt 16h30 et j'aimerais bien faire autre chose aussi de ma journée, parce que dimanche après-midi, après avoir fait ça, j'ai fait un FaceTime de, je sais pas, peut-être 6 heures avec une copine. C'est indécent de le dire, je le sais. De base, en fait je suis en train d'essayer d'écrire, j'aimerais écrire un roman dans l'univers des K-dramas. Mais j'aimerais pas écrire un truc très cliché, j'aimerais faire un... Je veux faire un l'effet boule de neige version K-drama, c'est vraiment ça. Dans l'effet boule de neige, elle va dénoncer, c'est Clara Hero, l'autrice qui dénonce les clichés du fake dating et en gros c'est la meilleure amie de l'héroïne qui lui dit hey, il faut que tu sortes avec quelqu'un, fais semblant de sortir avec quelqu'un pour être avec ton crush et attention parce que dans les romans de fake dating il se passe ça mais toi ça va pas t'arriver. J'ai adoré ce concept et je suis un peu jalouse de pas avoir eu l'idée, j'avoue. Là j'aimerais faire un peu la même chose en mode K-drama en me disant on va vers le cliché mais on contourne le cliché. Forcément il y a des choses clichés, il y a des choses qu'on va retrouver parce que c'est évident, genre s'il n'y a pas de scène sous la pluie, ce n'est pas un K-drama, ok. S'il n'y a pas des courses poursuites, s'il n'y a pas... En plus il y avait des choses, c'était évident, on en parlait avec ses copines, genre le truc de le mec attache la ceinture. Mais bien sûr,
il faut vraiment que ce soit des choses propres, non pas à la romance mais au K-drama, parce qu'il y a plein de choses, des clichés qu'on trouve dans la romance, et ça y sera parce qu'autrement c'est pas une romance, mais les clichés des K-dramas là, voilà, je vais écrire quelque chose là-dessus, donc on a brainstormé pendant un moment par rapport à ça, et ça a fini en on regarde le livre de notre destin ensemble, et dans le reste de la soirée j'ai regardé aussi mon épisode de Queen of Tears, je crois que je vous en avais parlé, en fait je l'ai attendu super longtemps, donc je l'ai regardé le soir, et j'avais tellement le cœur brisé que je me suis dit oh non, il me faut un drama doudou. Donc j'ai regardé Wedding Impossible, sauf qu'au lieu de regarder genre 1 ou 2 épisodes, j'en ai regardé 3,5, en sachant qu'il dure en moyenne 1h10 je crois. Donc je me suis endormie vers 1h du matin alors que je me levais à 7h le lendemain. Incroyable, vraiment incroyable. Donc hier soir, comment vous dire, qu'en rentrant du travail, j'ai fait mon sport, je me suis douchée, j'ai mangé et j'ai été me coucher. Et c'était la meilleure des choses, genre vraiment être au lit à 20h là, ah, mon meilleur dodo. Bref, je vous laisse, c'était le petit update vie / lecture et je vous dis à bientôt pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve, on est jeudi, les 10h40, je vous avoue j'ai traîné un peu sur YouTube, mais ce matin j'ai été à Cultura, de base j'y allais pour un livre, et en fait mon libraire ne m'a toujours pas appelé donc je pense qu'il a oublié de valider ma précommande parce que mes 2 livres sont sortis et je n'ai plus de nouvelles, et je ne pouvais pas résister, vraiment 9h, enfin 8h40 j'étais devant Cultura alors que ça ouvre à 9h, et mon libraire ouvre à 10h, j'étais là, j'ai pas la foi d'attendre 10h pour aller à Cultura et d'avoir des gens pour qu'au final mon libraire me dise ah bah non on n'a pas vos livres, comment on fait, et j'étais là je me sentirais obligée de les acheter, enfin bref. Du coup j'ai tout acheté à Cultura, j'y allais pour m'acheter. Je suis une grosse fan de Ali Hazelwood, j'ai adoré, mais vraiment adoré, c'est devenu ma romance préférée. The Love Hypothesis, peut-être que je donne le titre du livre, je l'ai vraiment adoré, vraiment je ne l'explique pas, si c'était incroyable, j'ai adoré les thématiques revendiquées par l'autrice, j'aime la romance et comment ça découle, il y a vraiment le consentement, genre vraiment de base c'est la fille qui embrasse un mec et le mec est là genre, et le consentement il est là, oh, putain mais c'est vrai on n'arrête pas de le reprocher aux femmes et moi je fais la même chose, et genre ça commence comme ça, c'est vraiment les premières pages, c'est l'introduction de la romance et j'étais là mais... En plus de ça, l'héroïne est une doctorante, donc elle est en train de passer son doctorat dans je ne sais plus quel domaine scientifique. Et on voit le sexisme omniprésent, l'autrice est aussi doctorante, du coup ça fait sens. Enfin bref, incroyable, The Love Hypothesis, incroyable. L'année dernière j'ai lu Love on the Brain, que j'ai vraiment bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur, il m'a manqué le petit truc, vous voyez. Je crois que j'ai mis genre 4,5 sur 5 parce que c'est une très bonne lecture, c'est un incroyable roman, mais il me manquait le petit truc. Je l'ai gardé quand même, je l'avais acheté en édition brochée que j'aime énormément. Là il y a Love Theoretically, je crois qu'il sort le 2 mai, j'ai vu ça. Donc forcément je vais le précommander en broché et je serai trop contente. Mais voilà. Là je pense qu'on est sur du young adult puisque c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Il me le fallait, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je sais que j'ai lu le résumé il y a genre 2-3 mois de ça quand Gallimard a fait l'annonce sur leur réseau, mais je n'ai pas relu depuis et j'ai trop hâte parce que Ali Hazelwood vraiment je l'aime fort, j'ai hâte de le lire. J'aimerais bien dire que je le lis aujourd'hui mais j'ai celui-ci à finir, genre vraiment je l'ai pas avancé, j'ai honte, j'en suis toujours à 266 pages, il en fait 530 je crois. Faudrait que je le termine aujourd'hui mais je me connais, je vais procrastiner et je vais regarder des dramas. Mais l'objectif ce serait quand même de le finir, et comme je suis en repos aujourd'hui et demain, j'aimerais bien finir celui-ci pour demain. Mais encore une fois j'y crois pas trop. Et puis enchaîner 2 romances, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, donc on verra. Ensuite à Cultura je suis tombée, on va dire que je suis tombée dessus alors que je le cherchais. Écrire pour guérir de Rupi Kaur. C'est une poétesse que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ses poèmes. J'ai beaucoup aimé Milk and Honey, j'ai lu aussi... Bref, j'ai lu tous ses recueils de poésie. Son dernier, j'ai moins aimé quand même. Celui-ci, il était sorti en grand format, je ne sais plus chez quel éditeur, mais il coûtait 20 €. Et j'étais là, mais les gars, pauvreté un peu. Et surtout quand je l'ai lu, enfin quand je l'ai feuilleté, je me suis rendu compte que c'était pas un livre de conseils d'écriture, mais c'était vraiment quelque chose... Écrire pour guérir, ça veut dire ce qu'il en est. Mais c'est plus pour une sorte d'écriture thérapeutique. Et c'était vraiment plutôt dans une mouvance de, entre guillemets, développement personnel, d'accomplissement, etc. Et c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait, sauf que par la suite j'ai vu des avis des gens et ils disaient que c'était bien parce que c'est vraiment plus pour se recentrer sur soi
oui, mais c'est aussi faire parler de sa créativité, et comme j'adore écrire, et que, bon, en ce moment je suis en train de brainstormer une histoire de K-drama, je crois que je vous en ai parlé, je ne sais plus, du coup le temps que je bosse là-dessus, je n'écris pas littéralement, et ça me manque d'écrire littéralement. Je peux écrire 2-3 phrases par-ci par-là, je suis aussi sur un projet groupe de rock, du coup j'écris assez régulièrement des chansons pour ce projet-ci, mais ça reste quand même des morceaux de... Enfin bref, c'était passages de chansons, faut tout que j'assemble ensemble, c'était un bordel sans nom. Et j'écris pas genre des pages et des pages, je me ressens pas sur moi, et je me dis que ce livre aussi pourrait me permettre d'y arriver. Et ensuite j'ai donc acheté les livres que je voulais. Et je suis un peu dégoûtée parce que ça fait une semaine que j'aurais pu l'avoir celui-ci, mais c'est pas grave. Le 3e tome de Itaewon Class. Si vous ne le savez pas, qu'est-ce que vous faites là? Enfin vraiment, est-ce que vous m'écoutez des fois? Je suis fan de K-drama, genre vraiment c'est devenu une passion dans ma vie. Enfin la culture coréenne est en train de devenir une passion parce que c'est pas seulement un drama. J'ai adoré le drama Itaewon Class, ça a été pendant très longtemps mon top 1 et j'aurai toujours cet attachement de... Il est incroyable, pour une série coréenne ça parle de thématiques qui sont plutôt internationales et qui sont pas aussi bridées que d'habitude. Vraiment c'est coréen, c'est ça qui... Si c'était une série genre américaine et tout, tu peux dire ouais, ils ont peut-être eu des scénaristes engagés. Non, non, c'était une série coréenne et en plus de ça, c'est issu d'un webtoon. C'est pour ça que maintenant il y a une adaptation papier. C'est issu d'un webtoon, donc le livre est encore plus ancien. Genre autant d'ouverture d'esprit de la part de Coréens. Ça fit pas, en fait, ça correspond pas avec l'idée générale des K-dramas. C'est un peu plus patriarcal et très romancé. Et je sais qu'il y a plein de types de dramas, puisque mon préféré c'est les thrillers. Mais voilà. J'ai donc adoré l'adaptation de ce webtoon, donc le K-drama Itaewon Class. Il n'était pas encore sorti en France, sauf que depuis fin de l'année dernière, je crois que c'est Cotoon. Ouais, c'est ça, c'est Cotoon. L'a sorti en papier et donc vous pouvez retrouver le drama version webtoon. Et ce qui est trop bien, c'est que vraiment pour l'adaptation, ils ont vraiment, jusqu'à présent, enfin les 2 premiers tomes, c'était exactement comme dans le K-drama. Et là, j'arrête pas de voir des TikTok sur Itaewon Class et je suis là, non, résiste Pauline, mais... Je résiste tant que j'aurais pas fini la série, mais je ne sais pas combien de tomes il y aura. Et je suis pas sûre de pouvoir tenir des mois et des mois, parce qu'à chaque fois que je lis un tome, c'est un coup de cœur, et je me dis, oh là là, c'est vrai que le drama était incroyable, oh là là, c'est vrai qu'il y avait cette scène, oh là là, c'est vrai qu'il y avait ça, oh. Bref, Park Seo-joon joue aussi très très bien dedans. Anyway, je vais le lire aujourd'hui, hein, parce que je ne tiens plus, ça fait une semaine qu'il est sorti les gars. Et ensuite je me suis acheté mon petit doudou, c'est la série de webtoon. Qui est pas ouf, genre vraiment ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas la série qui révolutionne le genre ou quoi, mais ma passion, genre vraiment je l'aime trop, et je l'aime trop même pas pour le couple principal, moi j'aime des histoires secondaires, parce qu'il y a 2 histoires secondaires, j'en aime l'une d'entre elles, où c'est un couple qui est sur le point de divorcer parce que ils se disent pas les choses, ça fait un peu penser à Queen of Tears sans côté maladie, mais... Tadam, le tome 7 de The Runway. J'ai trop hâte, genre vraiment c'est le premier que je vais lire là maintenant tout de suite. Je vais lire au moins ça aujourd'hui, je vais commencer... Ah, à part si je commence par lire l'introduction de Écrire pour guérir, je pourrais peut-être commencer par ça, voir sur quoi va se passer le premier exercice pour que je commence à y penser, à y réfléchir, comme ça je bosserai un peu dessus et voilà, ça va être ça, l'objectif du jour, avec avancer, / essayer de terminer Terms and Conditions, en sachant que j'aime vraiment bien ma lecture. Je suis moins à fond, je vous l'avais dit, mais j'aime quand même beaucoup. Donc voilà! On se retrouve le lendemain, je suis maquillée à 10h45 parce que je suis en train de tourner plein de vidéos. Je me dis que j'allais prendre de l'avance. Je suis absolument pas réveillée, donc c'est une horreur. Je vais faire je ne sais pas combien d'heures de montage sur la vidéo qui va sortir, mais c'est pas grave. J'ai lu des livres hier, je vous ai juste pas pris parce que j'ai fait mon sport, j'avais une tête horrible. Et je voulais quand même être un minimum présentable pour terminer cette vidéo parce que je pense pas que je vais vous reprendre dans la journée, j'aimerais bien attaquer le montage, donc voilà. Et je pense que pendant les 2 premières semaines d'avril vous risquez d'avoir 2 vidéos par semaine parce que bon après en termes de date ça coïncide plus, enfin faire un update lecture du mois de mars à la mi-avril, voilà. Bref, hier j'ai lu le 3e tome d'Itaewon Class, coup de cœur, j'adore, ça me donne trop envie de re-regarder le drama. Je résiste encore pour le moment mais bientôt je vais craquer, vraiment j'aime beaucoup trop, c'est exactement comme dans le K-drama. Enfin je sais que de base c'est cette œuvre qui a inspiré le K-drama, mais ils ont pas pris des libertés scénaristiques de fou, ils ont pas décidé d'aller sur une autre... C'est vraiment pareil et j'aime trop, genre vraiment j'aime beaucoup trop. Les dessins, ça reste du webtoon hein, mais j'aime vraiment bien. Et surtout j'ai la tête des acteurs en tête. Découvrez Itaewon Class, c'est vraiment trop bien, que ce soit le drama ou le webtoon, pépitas. Ensuite j'ai lu le
7e tome de The Runway. Et je vous avoue que, petite déception, je crois qu'on est sur un 2,5 sur 5, vous voyez. C'est bien, mais c'est pas... Je crois que c'est celui que j'ai moins aimé. C'est un peu redondant, on voit que ça touche doucement à sa fin et qu'on gratte un peu ce qu'on peut gratter. Mon couple de divorcés est présent, mais même là ça avance pas trop, et t'es là, mais en fait le schéma s'inverse et il y avait mieux à faire, en sachant que ce sont des gens divorcés donc ils se connaissent bien. Voilà, limite j'ai préféré l'intrigue principale, et là je commence à bien aimer une des héroïnes et je ne vais pas la retrouver, enfin c'est plutôt un personnage secondaire d'ailleurs. Je crois que c'est elle. Si, c'est elle. Elle, je commence à bien l'aimer. Je connais même pas son nom, hein. Mais je commence à bien l'aimer. Je trouve son personnage attachant parce qu'elle a toute la pression familiale et en même temps elle la dénigre complètement. J'adore les outsiders en fait dans les dramas, du coup bah, dans un webtoon ça marche aussi pour moi. Il y a tout un truc avec la mère de l'héroïne qui aime pas le mec et je suis là genre oh. Alors que dans les dramas, vraiment, quand les belles familles, elles détestent leur futur, enfin leur futur, genre la compagne de leur enfant, c'est souvent les fils, vous voyez, genre la belle-mère qui n'aime pas la... Ou alors quand c'est les grands-parents, genre le grand-père qui n'aime pas la compagne, oh là là, genre vraiment, j'adore ça. C'est un truc, c'est une trope, c'est un cliché, je ne sais pas, que j'adore, et bah là, ça le fait pas. Pour que ça le fasse pas, quand même. Donc voilà, c'était sympa, je vais quand même continuer et finir la saga, mais celui-là, il est en dessous des autres pour moi. Et enfin j'ai continué, je peux même pas vous faire un update de ce livre, je suis dégoûtée parce que je pensais réussir à le faire au cours de cette vidéo et je suis un peu déçue de moi-même. Mais on va essayer de pas trop être dur avec soi, Pauline. J'en suis arrivée à la page 333, donc il me reste 200 pages à lire. J'aimerais très fort pouvoir le finir aujourd'hui, mais je vais être réaliste. J'ai au moins 5 heures de montage qui m'attendent aujourd'hui. J'ai encore 1 heure de sport à faire. Et j'ai ma flemme qui va faire que je vais regarder des K-dramas ou des trucs sur YouTube ou voilà. Donc je vais avancer un peu mais pas tant que ça. L'histoire avance bien. Ils sont toujours pas amoureux. Enfin genre si, mais vas-y, il se passe encore pas trop grand chose entre eux. Genre chacun a un peu son... Je sais pas si c'est son ego, sa fierté ou ses traumas. Mais on est encore dans ce truc de... Ils se cherchent et c'est ce que j'adore. Je sais pas si on peut qualifier ça véritablement de slow burn parce qu'il se passe quand même des choses. Et t'as tout le côté émotionnel qui est là. Mais c'est vraiment très intéressant. On tombe pas trop dans des clichés. Il faut savoir que l'héroïne, techniquement, il faudrait qu'elle tombe enceinte tôt ou tard de cet homme parce que ça fait partie du contrat. Il faut qu'il soit marié et qu'il ait un enfant. Là on n'en parle encore pas trop. Quand on va commencer à aborder la question ça va être intéressant. J'aime pas les enfants et les grossesses, surtout genre les grossesses surprises dans les histoires, ça me... Genre vraiment les capotes les gars, la pilule du lendemain, enfin la pilule déjà de base ou tous les moyens de contraception, l'avortement, non jamais, je sais jamais aborder, ça m'énerve. Quand on va commencer à aborder ça, là, cette thématique là, je pense que dans ce livre-ci je vais beaucoup aimer. Donc voilà, j'aime beaucoup les personnages principaux, j'aime beaucoup Iris. Et c'est rare que j'aime les héroïnes, mais elle, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais le continuer pour cette fin de semaine. J'aimerais le finir avant de reprendre le boulot demain après-midi. Je suis pas sûre de moi, mais j'aime vraiment bien ma lecture. Ce sera pas un coup de cœur comme le premier tome, mais j'aime quand même beaucoup ma lecture. Et j'ai hâte que le tome 3 sorte. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu, je crois qu'on n'a pas encore d'annonce, mais... Et d'ailleurs il y a un autre titre de Lorraine Asher qui doit sortir cette année. Je revois la couverture, je sais plus le titre du bouquin, mais je vais l'acheter le jour de sa sortie. Genre vraiment j'ai besoin. Sur ce, c'en est tout pour cette update et pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Pas trop de lecture, surtout des graphiques. Un peu d'achat aussi, parce que autrement ce serait pas ma véritable personnalité. En même temps, au début de mois, vraiment je fais toujours des achats parce que il y a besoin. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!